C'est une bien triste journée. Tout le monde s'est réfugié dans cette grotte sombre et humide. La team Asgard est à nos portes et est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Le professeur Shen me donne mon premier Pokémon, un Magby. Magbiff qui s'appelle. Bon, apparemment, c'est à mon tour de combattre. C'est un peu curieux comme contexte pour se faire remettre son premier Pokémon. Imaginez un peu plus un laboratoire ultra moderne, un départ accompagné de mes amis sur une musique joyeuse. Mais bon, toujours est-il que ça y est, je ne suis plus seul et que je vais enfin pouvoir devenir un vrai dresseur. Et ainsi, je pourrai ramener la paix dans ma région, en éradiquant purement et simplement la Team Asgard. La grotte débouche sur un petit village, Zarivartown. Et c'est là que je vois pour la première fois Jake, mon rival. Bon, il est un peu stupide, il ne devrait pas me poser de problème. Je deviendrai le dresseur le plus swaggy de tous les temps. Bon, il est temps de partir. Première étape, la forêt de Naragex. C'est sûr, Magbiff est un bon Pokémon, mais j'ai besoin d'une plus grosse force de frappe. Quelque chose de plus puissant, de plus musclé, de plus viril. Chapi Chapeau, bienvenue dans mon équipe. Et j'arrive déjà à Superior City. Mais à part l'étrange monument sur la place, cette ville était plus normale. Un centre Pokémon, une boutique, quelques maisons et une arène. Mais avant de battre le champion, l'on me dit qu'il faut que j'aille trouver le chercheur de légende. Il se cache au fond d'une grotte. Je m'y rends sans tarder. Après avoir littéralement écrasé les quelques dresseurs qui s'y trouvaient, je le trouve aux côtés de Devon, le champion d'arène. Formidable, je n'aurais pas fait ce trajet pour rien. Cependant, un phénomène étrange se produit. En m'approchant d'eux, je les entends hausser la voix. Hein, cette pierre chauffe. C'est quand j'arrive à hauteur de la dite pierre que celle-ci se met à trembler et laisse échapper un Zarbi. Intrigué, je décide de le capturer. On sait jamais. L'apparition d'un Zarbi est un phénomène très rare. Tu dois avoir une destinée hors du commun. Moi? Non. Enfin, si. Je prévois quand même de dissoudre à moi seul toute une organisation criminelle. Toujours est-il qu'il me conseille de me rendre à Fyanga City pour voir un ami à lui. Pourquoi pas? Après tout, c'est sur ma route. Allons chercher ce premier badge. Après un tel entraînement, Magbiff et Chapi Chapeau sont prêts à tout arracher. Hop, dégagez un par un les enfants, Papa Askons est là. C'est l'heure de mon premier défi d'arène contre Devon, le champion de type combat. Et ce n'est pas son Machoc, son Medidika ou même son Riolu qui feront peur à mes créatures. Badge discipline en poche. Il est temps que je reprenne mon chemin. Direction le littoral, en passant sur une jolie petite route remplie de dresseurs. Sans accroc, les combats s'enchaînent. Mais après un combat, je remarque le comportement étrange de Magbiff. Son teint blafard, sa posture cambrée. Je ne comprends pas trop ce qu'il se passe. Une vive lumière m'aveugle, puis le calme. Je distingue de nouveau Magbiff. Enfin, ce qu'il est devenu. Il est plus grand, son regard est assuré. Il n'est plus le petit Magby tout mignon. Il est devenu un puissant Magmar, au front orné de deux bonnes paires de Ah, la plage. L'air marin, le désir de liberté. Bon, on va voir un peu ce que t'as dans le ventre, Magbiff. Aux abords de Onega Town, je tombe nez à nez avec Jake, mon arrogant rival, qui bien sûr prétend être imbattable, le meilleur, le futur maître du monde. Allez hop, ça dégage. J'accède enfin à Onega Town où se trouve déjà la seconde arène de la région. Si d'aspect le village est fleuri et coloré, l'ambiance y est pesante. Et pour cause, la Team Asgard a pris possession des lieux, plus précisément d'un musée, pour une raison que je ne vais pas tarder à découvrir. Après un rapide passage à la boutique Pokémon, je décide de faire dégager, à moi seul, toute la team. Seul? Non. J'ai avec moi 2 Pokémon. Mes Pokémon. C'est parti. Une fois tous les sbires battus, je remarque enfin Odin. Un homme chauve, au visage pâle, portant un cache-œil.
Il a l'air déterminé et ne prête attention à moi que l'espace d'un instant pour ordonner à Freja, une commandante, de m'éliminer. Avec son Hoothoot qui endort mes Pokémon, ce duel n'est pas des plus faciles. Mais ce volatile ne peut rien face à Magmif. Il se fait littéralement rôtir. Suis-je bête? Ce combat n'est qu'un moyen pour Odin de récupérer ce qu'il cherche. Le Timecaller. Un clignement d'yeux et nous voilà dehors. Shaymin! Surprise, motherfucker! C'est donc lui que cherchait Odin? Pourquoi? Il a beau être unique, sa puissance n'excède pas celle des meilleurs Pokémon, même non légendaires. Se pourrait-il qu'il soit partie intégrante de son plan maléfique? Je ne suis clairement pas assez fort pour arrêter Odin. Par contre, je le suis pour m'attaquer la seconde arène, de type plante. Ne nous excitons pas trop. Gideon, le vieux dresseur, ne perd que rarement ses combats. Son Germignon, son Filali et son Pifeuille ne sont pas là pour faire joujou. Au fait, merci pour le badge. J'arrive déjà à Fyanga City. Enfin une vraie ville. Grande, active, remplie de gens à qui parler. Un jeune garçon retient mon attention. Il échange son carabing contre un escargome. Vous voyez où je veux en venir? Donne-le-moi! Lancelot, bienvenue dans l'équipe. Cette ville n'a pas échappé à la Team Asgard. Et cette fois-ci, je ne peux pas accéder au bâtiment qu'ils occupent. Il va falloir que je trouve une solution. Bon, à mon avis, c'est pas la seule entrée pour accéder au bâtiment. Alors, c'est un peu une idée débile, mais je vais demander aux sbires qui gardent la porte. On sait jamais. Jamais tu ne rentreras ici. Et non, tu ne peux pas accéder au tunnel et rentrer dans le bâtiment par le nord. Où vas-tu chercher toutes ces idées? Merci. Au nord, c'est une très jolie route, avec des ponts qui enjambent de sublimes points d'eau. Dommage qu'il y ait tous ces dresseurs. Le temps est venu pour Chapi Chapeau d'évoluer. Et là, je peux vous dire, ça va moins rigoler. Après avoir volé l'argent d'un bon nombre de dresseurs, je remarque un petit groupe de personnes. Et pas n'importe lesquelles. La Team Asgard, ma mère, N, Shen et même Elio. Je les entends réclamer la reddition de Odin, sous prétexte qu'il n'a pas le Timecaller. Le problème, c'est qu'il se trompe. Et d'après ce que je comprends, ça s'annonce mal. Je dois retourner voir le chercheur. Vous savez, le mec bizarre de la grotte là. On me dit qu'il possède un livre retraçant l'origine de tout. Je m'y rends de ce pas. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de toute façon? Regardez, ils se sont mis pile sur toute l'argent de la route. Les salauds! Je vais enfin en savoir plus sur les motivations de la Team Asgard. Allez, lisons ce livre. Donc Arceus est à l'origine de tout. D'accord. Et avant de disparaître, il aurait créé un Pokémon. Tiens, c'est intéressant ça. Quel Pokémon? Oh, y a pas la suite. Oh non. Oh, ça m'aurait étonné, tiens. Tu te rappelles la puissance du Zarbi? Eh bien, légendaire, c'est des millions de fois plus fort. Ah oui, tout de même. Grâce à ça, je comprends mieux pourquoi la Team Asgard veut à tout prix le Timecaller. Comme cet objet permet de ramener dans le présent des éléments du passé, la Team Asgard peut se créer une équipe de Pokémon légendaires. Selon le chercheur, une théorie existe. Arceus a créé avant de disparaître un Pokémon. Et celui-ci sert à maintenir l'univers tel qu'Arceus l'a conçu. Bien sûr, ce Pokémon est alors très puissant. Et à votre avis, quoi de mieux qu'un Pokémon très puissant pour Odin, le méchant de l'histoire? De retour, il ne reste que le professeur Shen qui m'informe que... Quoi? Ils ont détruit Nyasa Town! Le lieu est désolé. Mon village n'est plus. On ne voit plus que la roche, chauffée par l'explosion. Je fonce vers une entrée que je suspecte être celle du tunnel relié au bâtiment de la Team Asgard. Bingo. Nous sommes pas responsables de ce qui est arrivé à Nyasa Town. J'arrive et je remarque un homme. Thor, un admin de la Team Asgard. Il parle d'un certain Divaevus. Qui cela peut-il bien être? Il l'aurait appelé avec le Timecaller. Qu'est-ce qui pourrait bien rendre la Team Asgard invincible? C'est lui, Divaevus, le Pokémon qui maintient l'univers en son état. La théorie était donc bien vraie. Il me défie. Bon, il ne possède pas encore Divaevus, tout n'est pas perdu. Chapi Chapeau se charge de son Elekid et de son Carvanha, et Lancelot termine le travail en mettant au tapis son Luxio. Mais qu'importe, il les fait revenir à la vie grâce au Timecaller. Fort heureusement, Wilson du côté des 4 arrive et fait fuir la Team Asgard. Je dois me rendre au centre de la région, dans le cercle. C'est là que la Team Asgard se rendra pour capturer Divaevus. Je dois à tout prix éviter cela. Mais avant, il me faut les 5 badges du côté ouest de la région. Allons-y. L'arène de Fyanga City est bloquée par ce qui semble être un bonsaï de 10 cm. Oh mon dieu, qu'allons-nous pouvoir faire? Bon bah, direction le sud.
Après être passé par Kariba Town, j'arrive dans le désert qui précède Agassiz Town. La tempête de sable est violente, mais j'arrive finalement à destination, pressé d'y faire soigner mes Pokémon. Mais en arrivant, je remarque Jake, en face à face avec un admin de la Team Asgard. De quoi il se mêle, celui-là? Non mais sérieusement, il faut reconnaître qu'il est courageux. S'opposer à la Team Asgard quand on s'appelle la Team YOLO Swag, faut oser. En tout cas, ça les fait partir. C'est déjà ça. Déçu de cet échec, il me défie et met en jeu sa CS Coupe. On peut dire que ça tombe bien, j'ai un arbuste à couper. Mine de rien, il n'est pas si mauvais que ça. Bon, je l'ai explosé, mais il a du potentiel. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je m'en méfie. Ça y est, me voilà à Agassiz Town, le village du désert. En arrivant dans le centre Pokémon, je rencontre un homme. Celui-ci m'autorise à créer une capacité pour mes Pokémon, du type de mon choix. Une attaque de type glace, ce serait formidable. En plus, c'est bon, les glaces. L'arène est bloquée par 2 dresseurs en plein combat. J'ai 2 choix disponibles. Soit je les tue, soit je vais explorer la tour au centre du village. Du coup, je vais explorer la tour. Mais c'est pas parce que j'ai peur, hein. Arrêtez de dire que j'ai peur. Que font des sbires de la Team Asgard ici? Étrange, cette histoire. Mes Pokémon et moi n'avons aucun mal à atteindre les hauts étages. Surtout grâce à cette nouvelle attaque. Rien ne semble nous résister. En arrivant là-haut, je distingue Loki, un admin de la Team Asgard. Il hurle sur le garde de la tour pour aller aux derniers étages, qui sont pourtant interdits d'accès. Mais justement, Loki cherche ce qui rend ces étages si dangereux, le Pokémon qui y réside. Heureusement, Jonathan, le champion d'arène de la ville, intervient, mais se retrouve rapidement au pied du mur. Loki, aussi maléfique qu'il soit, révèle à tous son passé de tueur. Sa puissance fait tout de même fuir la Team Asgard, et je me retrouve seul avec lui. Heureusement, il ne souhaite plus parler de cette affaire de meurtre, et me donne simplement rendez-vous dans son arène. Comme celle-ci est de type sol, ils ont eu la super idée d'y mettre une tempête de sable. Chapi Chapeau se délecte de son avantage de type. Il écrase 1 à 1 ses adversaires. Me voilà enfin devant Jonathan, le meurtrier au Pokémon de type sol. Ça va être un super combat, ouais... Lancelot s'occupe de son Rhinocone et de son Gravalanche à coups de glace, mais cède la place à McBeef pour mettre à terre Onyx. Pour finir, Chapi Chapeau montre à son Ambrilex ce qu'est l'avantage de type. Le badge diamant est mien, et la possibilité de couper des bonsaïs aussi. Bah du coup dans la foulée, autant aller chercher le 4e badge. L'arène de Fianga City est un peu bizarre. Il n'y a pas de dresseur, pas de champion, simplement des tapis roulants et une machine au milieu. Après des heures à arpenter la salle, j'arrive sur l'îlot central. En m'approchant de ce que j'avais pris pour une machine, elle s'anime et émet un son d'alarme strident. Et c'est le champion d'arène, un robot tout buggé. Ce champion, si on peut dire que c'est un champion, utilise des Pokémon de type acier. Dommage pour lui, j'ai ramené de quoi taper très fort. Ni son Tic, ni son Archéomir, ni son Métang, ni son Monorpal, et ni son Magnéton ne sont de vrais adversaires. Entre flammes et coups de poing, la situation devient rapidement critique pour le petit robot. Je vais te formater, mon petit. Mais qu'est-ce qu'on a là? Mais c'est le petit badge Android, et oui. Pour continuer mon chemin, il faut passer par une grotte. Beaucoup disent que c'est un véritable labyrinthe. En réalité, je ne me fais pas trop de soucis. Tout s'est bien passé jusque-là. Mais c'est pas possible, c'est par où qu'on sort? C'est quoi cette grotte? Enfin, je sors de la grotte. Tant d'épreuves, de chemins parcourus, mais j'y suis parvenu. Bon, voyons voir sur la carte où je suis. Tarkana Town? Oh, mais c'est pas du tout là où je voulais aller. Vas-y, ça me saoule, je me casse. Je dois l'admettre, cet endroit est charmant. Calme, serein, empli de légendes. On raconte même qu'Arceus aurait vécu ici. Après cette halte reposante, je reprends mon chemin en retournant dans la grotte. Serein, reposé, le voyage s'annonce des plus paisibles. Oh putain! Enfin arrivé à la route 310. Oh, par contre, qu'il n'y ait pas de dresseurs qui viennent me chercher. Je suis pas d'humeur. Oh, c'est pas vrai. Me voilà à Kivu Town, le village du littoral. Pas grand chose de spécial dans ce village, mis à part la dernière arène du côté ouest de la région, de type spectre cette fois-ci. Ça peut être intéressant. Je n'ai rien de bien efficace contre ce type. Avant de m'y attaquer, je décide d'aller entraîner mes Pokémon. Autant mettre le paquet pour réussir. Mes Pokémon sont plus frêles et fragiles. Ils deviennent de plus en plus puissants de jour en jour. L'entraînement se déroule sans souci. Et une bonne nouvelle survient à la fin d'un combat. McBeef évolue.
Et quelle surprise de constater que sa puissance a désormais doublé. Non, je dirais même triplé. L'arène est plongée dans l'obscurité. Il est difficile d'y progresser et je dois régulièrement faire soigner mes créatures, blessées par surprise. Mais je finis par arriver devant le champion d'arène, Graham. Hein? C'est un enfant? Ce sera un jeu d'enfant. J'ai déjà beaucoup entendu parler de Graham. Cet enfant, frère de l'un des membres du Conseil des 4, possède une solide équipe de 5 Pokémon Spectre. Ce type ne m'est pas avantageux, je dois redoubler de prudence. Son premier Pokémon est un Spectrum. La force de frappe légendaire de Chapi Chapeau le met rapidement KO. Son second Pokémon, un gros drive, ne peut pas résister aux attaques glaces de mon champignon sur pattes. En espérant tout de même qu'il n'utilise pas de capacité de type vol. Mon Pokémon de type plante combat n'aime pas trop ça. Oh là là, c'était prévisible! Lancelot prend le relais et élimine rapidement Gros Drive. Dans la foulée, il assène un terrible coup critique au bras net de Graham, qui tombe KO sur le coup. Graham réplique en envoyant son ectoplasma. McBeef, à toi de t'en charger. 2 supercutes enflammés, et bye bye ectoplasma. Son dernier Pokémon est un... Munja. Je comprends pas, je peux pas le taper. Écoute-moi bien, Munja c'est un Pokémon qui ne craint que les attaques super efficaces. Donc hop, un petit coup de feu, et c'est réglé. Badge Nécro en poche. Mes Pokémon sont puissants, c'est sûr, mais j'en ai que 3. Et si je me cherchais un 4ème? En fouillant dans mon Pokédex, je tombe sur la page du Greeknote. C'est vrai que je ne serais pas contre avoir à mes côtés un sublime Kerchakra. Allez, c'est décidé, je vais en capturer un. Un des oiseaux que j'ai capturé sur mon chemin m'emmène à Superior City. La grotte des Greeknotes se trouve au sud. Ah, en voilà un. Allez, rentre. Allez, non, ne tue pas Chapi Chapeau. À toi, oiseau inutile. Mais non, le tue pas. Mais... Bravo l'oiseau. Tu es fier de toi, je suppose. Ouais. Après ce premier échec lamentable, je rencontre un second Greeknote. Le Piaf, tu restes où tu es, laisse faire les pros. Croc, bienvenue dans l'équipe. Il est temps de partir. Pour combien de temps? Suis-je vraiment à la hauteur? Vais-je pouvoir dissoudre la Team Asgard? Et après... Non, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas laisser les crimes de la Team Asgard impunis. Et puis... j'ai mes Pokémon. Allez, Love Disc. Surf. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé ce premier épisode de Jeux de Monstres. Si comme moi vous voulez que cette série continue, mettez un pouce bleu, ce serait génialissime. Dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne Trash et Pokémon Trash. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter. Vous verrez, c'est rigolo. Merci les amis, à bientôt.